Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien tous. Et j'espère que vous avez fait votre réservation pour la projection du film Cœur de Dragon qui est prévue cette semaine en France comme au Bénin. Après avoir vu le film, j'aimerais inviter chacun à réfléchir sur le sens du titre Cœur de Dragon. Remercions le Seigneur El Cantare, aujourd'hui aussi, pour la vie que nous avons reçue et toutes les opportunités d'apprentissage spirituel qui nous a été offertes dans notre environnement actuel. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire suivre un extrait d'une autre interview que j'avais faite il y a plus de 2 ans lors de mon passage en France. Elle s'appelle Christine. Elle a été élevée dans un environnement très catholique de jadis et s'est par la suite convertie à la foi de la Apicience, suite à des échanges qu'elle a eus avec un ancien disciple qui l'a initié aux enseignements de Maître Okawa. Il est déjà parti au ciel il y a plusieurs années. J'ai moi-même beaucoup de souvenirs de ce monsieur qui était déjà là le jour où j'ai participé pour la première fois de ma vie à un rassemblement d'Apicience en 1996. Il m'a depuis invité dans des restaurants parisiens au moins 30 fois. Commençons d'abord par une parole de Maître Okawa, qui est la suivante. Les gens en France semblent manquer de philosophie après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une marque de déclin du catholicisme romain, je crois. Ils ne connaissent pas assez un mode de réflexion réellement spirituel. J'ai accumulé beaucoup de connaissances sur le monde spirituel. C'est donc à notre tour de vous fournir des éléments à ce sujet. Maître Okawa a dit ces mots lors de sa conférence à Berlin, pour répondre justement à la question posée par notre ami Raymond. L'intégralité de sa conférence, avec la séance de questions-réponses, est transcrite dans le livre « L'amour pour l'avenir ». C'est un livre exceptionnel qui est une belle synthèse des points de vue de Maître Okawa sur des questions géopolitiques, avec des conférences données à l'étranger et des recueils de messages spirituels venant des esprits gardiens, des leaders, des grandes puissances de nos jours. Vous avez la chance d'avoir beaucoup de livres à découvrir. Vous n'avez pas de temps pour vous ennuyer. Maintenant, je vous invite à écouter Christine. Alors, oui, je suis catholique, très profondément ancrée par mon éducation, mais en même temps, je ressentais des manques dans cette religion dans laquelle j'avais du mal quelquefois à me reconnaître. Je voulais toujours être droite dans mes convictions religieuses, mais je me sentais un peu déviante par moments parce que il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas vraiment. Et qui n'était pas moi surtout. Il n'y avait pas cette espèce d'osmose entre qui j'étais et ce que ma religion imposait pour moi. Donc, cette porte s'ouvrant, j'ai évidemment profité de cette personne qui connaissait très très bien les messages de Maître Okawa et qui m'a initiée. Et moi, j'étais une éponge, j'avais qu'une envie, c'était de comprendre parce que tout à coup, quelque chose s'ouvrait qui était moi. C'est-à-dire, il y avait une totale corrélation entre qui j'étais et l'enseignement. À la limite, j'étais déjà très Apicience dans ma vie, dans mes pratiques. Donc, ça n'a pas du tout été compliqué pour moi d'intégrer. La seule réticence, c'était l'histoire de la réincarnation. Ça, c'est le point d'achoppement des chrétiens quand ils rencontrent Apicience. Parce que tout à coup, on change de paradigme. C'est-à-dire,
quand on est chrétien, on est sur une voie. C'est la seule chance qu'on a cette vie, d'être bon ou mauvais, d'aller au paradis ou en enfer. Je caricature. On a une chance. C'est tout. Après, c'est fini. C'est l'enfer éternel ou le paradis éternel. Le paradis qui décrit, comme moi je l'ai appris, était pas quelque chose de très attirant pour un enfant. Et là, tout à coup, ça s'ouvre un monde que je reçois très très bien parce que tout s'explique. Tout devient clair, lumineux, facile. J'avais plus qu'à apprendre et à expérimenter. Parce que c'est ça, en fait, je crois. C'est bien d'avoir le message, mais en même temps, l'expérience nous conforte au quotidien que Maître Okawa a raison. Parce que, par exemple, j'ai une sœur qui se plaint toujours de nos parents. Mais le jour où on apprend que nos parents, notre âme qui est éternelle, l'a choisi pour vivre cette expérience à cette époque, sur cette terre, c'est quelque chose qui devient très doux. On n'a plus de reproches à faire à personne, en fait. Nous avons choisi et nous avons juste à comprendre pourquoi nous avons choisi. Pourquoi nous avons choisi de venir à cette époque. Pourquoi? Parce que c'est ça le sens de notre mission. Et tout s'éclaire, et tout devient lumineux, et tout devient facile. J'avais un travail très dur, à mes yeux, parce que je sentais que je n'étais pas, quand je travaillais, je n'étais pas moi-même vraiment. J'étais dans un monde que j'aimais parce qu'il faut travailler, mais c'était pas ce monde-là que j'aimais, le monde du matériel, du luxe, c'est pas moi. Et par contre, le fait de venir tous les dimanches vous rejoindre, d'étudier avec vous, d'écouter les messages. Quand je partais, j'étais dans une énergie magnifique pour toute la semaine. Une chose qui pour moi était très très importante, c'est me sentir aimée, me sentir accompagnée par El Cantaré. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été important pour moi. Et par notre ange gardien et par nos esprits guides, ne plus se sentir seul. On fait partie d'un tout. On n'est pas isolé et on est tous, fait tous partie de cette grande lumière d'El Cantaré que nous avons reçue et nous avons une partie d'El Cantaré en nous. Ça aussi, c'est une force exceptionnelle. Nous sommes les ambassadeurs de la lumière, les enfants de lumière et les ambassadeurs de la lumière. Ça, c'est la mission. Avant, je disais souvent, la vie est le plus beau des cadeaux, mais le pire aussi, quoi. On vit l'enfer un peu sur cette terre quand même. Et maintenant qu'on a les outils, grâce à l'enseignement de Maître Okawa, mais j'ai connu des moments d'extase et d'intense émotion, souvent à travers des méditations. Donc la méditation, comme nous les faisons chez Happy Science, c'est pour moi la révélation tout le temps. Chaque fois, il y a une révélation. Et je me rappelle par exemple avoir fait 3 fois la méditation de l'ange gardien. Et j'étais aux abonnés absents, hein. Il n'y avait pas de réponse. Et une fois, j'ai vu mon ange gardien, je l'ai senti. Je pense que j'ai eu une partie là de ce moment-là où je suis passée un peu ailleurs parce que je suis pas quelqu'un qui est émotif, oui, mais j'ai appris à cacher mes émotions. Mais à la fin de la méditation, d'abord, je devais avoir 40 de fièvre. J'avais une chaleur incroyable dans tout le corps. Et j'étais dans une telle émotion, même quand j'en parle encore, j'ai la voix qui chevrotte. C'est que j'étais pleine de larmes, mais des larmes d'un bonheur ineffable qui est oui, c'est la vérité, c'est vrai. Donc quand on a ce genre de révélation, d'expérience, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose pour nous déstabiliser. Il y a encore des choses qui arrivent, mais quand on a eu ça, je pense qu'on a... Merci Maître Okawa, merci El Cantaré. On est dans la reconnaissance infinie. Voilà la première partie de sa très longue interview. Merci beaucoup Christine pour sa générosité de m'avoir autorisé de partager avec vous cette séquence. Christine est avec nous depuis avant même l'ouverture de notre centre parisien en 2009.
Je suis toujours admiratif pour ses réflexions, à la fois intellectuelles et simples, pour ses capacités de poser des mots très justes, pour son sourire trop charmant et pour son humilité d'accepter ce nouvel enseignement malgré ses connaissances et expériences personnelles déjà très denses. Elle a eu l'opportunité de croiser Maître Okawa en personne au Japon, lorsqu'elle et son amie japonaise étaient dans un cinéma pour voir un film produit par Apicience. Maître Okawa et ses secrétaires se seraient assis juste derrière elle tout au long de la projection. À la fin, son amie a eu l'audace de présenter Christine à Maître Okawa, qui était ravi, paraît-il, d'avoir croisé une dame française au cinéma. Son témoignage, en tant qu'ancienne catholique qui a découvert la vérité chez Apicience, me semble d'une très grande utilité pour tous qui vont découvrir cet enseignement, parce qu'il précise clairement ce que Apicience peut apporter dans des pays chrétiens. Merci encore, Christine. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, mes amis. Que la lumière du Seigneur El Cantaré vous protège et vous guide sur votre chemin. Et soyons unis dans notre foi en le Seigneur et en l'amour. Portez-vous bien et soyez heureux. À très bientôt.